Nos sincères remerciements vont ensuite à nos enseignants. Par votre patience, votre dévouement et vos nombreux sacrifices, vous avez transmis non seulement des connaissances, mais aussi le goût de l'effort, de la discipline et de la persévérance. Malgré nos insuffisances et parfois nos moments de découragement, vous avez continué à croire en nous et à nous guider vers le succès. À nos parents, nous exprimons notre profonde reconnaissance. Merci pour vos sacrifices quotidiens, vos encouragements, vos conseils et vos prières. Nous tenons également à remercier l'ensemble du personnel éducatif. Il s'agit de remercier le Seigneur pour ce qu'a été leur année. Comme nous l'avons dit, je crois qu'ils ont fait 100% au CEP, 100% au BEPC. Pour le BEPC, c'est la troisième fois qu'on présente ces candidats et toutes les 3 fois, le résultat était très satisfaisant. Tous les enfants ont réussi. Alors je suis là en communion avec elle, tout en disant merci à Dieu qui est présent, qui agit dans notre vie et qui aussi anime et accompagne les sœurs dans ce bel apostolat au service de l'éducation pour une société plus épanouie, pour des enfants sains dans l'esprit, sains aussi dans le corps. Un adage dit que si la chèvre mange de karité, elle doit remercier le vent. Et par ricochet, c'était un devoir pour nous de rendre grâce au Seigneur par qui ces brillants résultats ont été rendus possibles. Donc c'est véritablement un devoir pour nous de rendre grâce à celui-là par qui tout a été possible. Naturellement, en tant que parents, nous avons d'abord choisi la petite Hélène au regard de l'image que cela reflète. Et pour les résultats de cette année, nous sommes véritablement très satisfaits. Tout au long de l'année, nous avons accompagné les enfants de plusieurs classes et étant une nouvelle école, nous avons cette année c'est la troisième année que nous avons accueilli les troisièmes et Dieu nous a fait grâce. Nous avons obtenu un résultat de 100%, c'est-à-dire 56 élèves que nous avons présentés, tous ont réussi à leur examen. Nous donnons aussi à nos élèves non seulement de l'enseignement, mais aussi de l'éducation. C'est pour dire que même le comportement, la discipline a une place capitale dans notre éducation. Et dans notre monde de violence, nous essayons aussi de cultiver le dialogue, la tolérance, la non-violence. Parce qu'ici, à Petite Hélène, les bagarres sont interdites. Nous privilégions le dialogue. Nous sommes là, nous sommes disponibles. Quand un enfant a quelque chose avec son camarade, il s'approche, on parle et puis on essaie de trouver un terrain d'entente. Et puis voilà. Donc, tout cela peut-être contribuer à ce résultat.